Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir aujourd'hui l'association des quadripôles. Nous allons voir ici dans un premier temps l'association des quadripôles en série. Alors ce que j'ai présenté ici justement c'est un quadripôle Q1 avec un quadripôle Q2 qui sont associés en série. Alors ce que j'ai fait pour bien visualiser ici le concept d'association en série, c'est que j'ai mis leur quadripôle équivalent lorsque l'on utilise des matrices impédance ici. On va voir un peu plus tard pourquoi j'ai fait le choix des matrices impédance. Bon, si vous vous souvenez de ce qu'on a fait dans la vidéo sur la matrice impédance, on peut donc dire qu'on a la matrice ici Z'11 en série avec un générateur de tension Z'12 fois I'2. D'accord? Idem en sortie et donc idem pour le quadripôle numéro 2. D'accord? Donc si on parle d'association en série, c'est justement parce qu'on remarque ici que le courant I1 qui va rentrer dans le premier quadripôle pour lequel j'ai nommé un courant I'1 va donc passer dans cette branche, ressortir ici, rentrer à nouveau dans le quadripôle 2 et ressortir ici. D'accord? Donc en fait on voit bien ici sur ce cheminement que j'ai une association en série en entrée et si je fais pareil en sortie, j'ai aussi une association en série. D'accord? Donc quand on parle d'association en série, ici c'est pour une association en série pour les entrées et pour les sorties. Ok? Alors ce qu'on remarque déjà sur ce premier montage, c'est que du coup j'ai le courant I1 qui est égal au courant I'1 qui est égal au courant I seconde 1 que j'ai écrit ici. D'accord? En sortie, je peux faire le même constat. J'ai le courant I2 qui est égal au courant I'2 qui est égal au courant I seconde 2. D'un point de vue des tensions, ici, on va commencer à avoir la même similitude que pour les associations de dipôles en série. C'est du coup, les tensions s'ajoutent. D'accord? Donc je constate ici que j'ai V1 qui est égal à V'1 plus V seconde 1. Et en sortie, je vais donc avoir la tension V2 qui va être égale à V'2 plus V seconde 2. Alors si j'écris chacun des quadripôles avec la matrice impédance, je vais me retrouver en fait moi avec du coup d'un côté le vecteur tension pour le premier quadripôle qui va me donner en fait que je vais avoir V'1, V'2 qui va être égal à la première matrice impédance, d'accord, que je vais noter ici entre crochets, fois le vecteur courant qui est ici I'1, I'2. Ok? Si je fais la même chose pour le deuxième quadripôle, pour le deuxième quadripôle ici, je vais me retrouver avec exactement la même écriture ici, V seconde 1, V seconde 2, qui est égal à la matrice Z2 fois le vecteur ici, I seconde 1, I seconde 2. D'accord? Donc en fait, on va voir justement que grâce aux propriétés de linéarité des vecteurs ici, qu'on va pouvoir du coup faire ressortir une propriété sur l'association des matrices impédance lorsque les quadripôles sont associés en série. On peut déjà commencer à en faire la remarque, puisque l'on voit que V1 c'est égal à V'1 plus V seconde 1 et que V2 c'est égal à V'2 plus V seconde 2 ici. D'accord? On voit donc en fait que ici, quand je vais faire l'addition de V'1, V'2 plus V seconde 1, V seconde 2, on va donc constater en fait que l'on pourra à un moment donné factoriser par les impédances, puisque les courants I'1 et I seconde 1 sont égaux à I1 et les courants I seconde 2 et I'2 sont égaux à I2. On aura donc ici, là et là, le courant I1, là et là, le courant I2. On pourra donc factoriser par le vecteur I1, I2 et associer les matrices impédances. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, nous allons réordonner nos informations ici. Bon, je rappelle que le courant I1 est le même sur tout le parcours en entrée, le courant I2 est le même sur tout le parcours en sortie. D'accord? Je pourrais donc ici réécrire que la matrice I'1, I'2, c'est égal à la matrice I seconde 1, I seconde 2, d'accord, qui est égale ici à I1, I2. Ok? Ensuite, je vais faire pareil pour les tensions. Donc si je décris le vecteur V1, V2 ici, je pourrais dire que le vecteur V1, V2, c'est la combinaison linéaire du vecteur V'1, V'2 avec le vecteur V seconde 1, V seconde 2. D'accord? Donc à partir de là, je vais pouvoir donc écrire ici que j'ai V1, V2. D'accord?
Alors, d'après nos relations sur la matrice impédance, je vais pouvoir remplacer ici tout ceci par la matrice Z1 fois finalement le vecteur I1, I2. D'accord? Et ensuite, pour l'autre, je vais pouvoir insérer la matrice Z2 fois de nouveau le vecteur I1, I2. D'accord? Ce qui me permet en fait ici de mettre en évidence le vecteur I1, I2 qui sera facteur. Je vais donc me retrouver ici avec V1, V2 qui est égal à la matrice Z1 plus la matrice Z2 fois le vecteur I1, I2. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que si vous avez associé des quadripôles en série, d'accord, c'est-à-dire en fait vous êtes capable de faire ce chemin-là en série pour l'entrée et ce chemin-là en série pour la sortie, à ce moment-là, la matrice qui sera le plus utilisable, ce sera la matrice impédance, puisque dans le cas des quadripôles en série, les matrices impédance s'ajoutent. Okay, donc c'est-à-dire que si vous voulez faire une relation entre les tensions d'entrée et de sortie, les courants d'entrée et les courants de sortie, vous savez en fait ici que justement vous n'aurez juste qu'à associer les matrices impédance de chacun de vos quadripôles, ce qui vous fera gagner énormément de temps dans l'étude de votre circuit. D'accord? Il suffira pour vous, je dirais simplement de faire un découpage de circuit en quadripôles équivalents et d'identifier s'ils sont ou non en série ou en parallèle, ou on verra un peu plus tard en série parallèle. Voilà. Donc si on résume ici, association de quadripôles en série, les matrices impédance s'ajoutent. Alors, étudions maintenant l'association des quadripôles en parallèle. On l'a vu de manière intuitive que si l'on associait des quadripôles en série, nous allons utiliser l'association des matrices impédance, puisqu'on sait que si l'on additionne des impédances, c'est pour des dipôles qui sont associés en série. Donc ça veut dire que si on a des quadripôles en série, on pouvait se dire, tiens, pourquoi ne pas additionner les matrices impédance? On l'a vu ici, on l'a démontré, ça marche très bien. Si vous associez des quadripôles en série, prenez plutôt les matrices impédance puisqu'elles s'additionnent. Okay, on va suivre cette intuition maintenant et voir pour des quadripôles en parallèle si on obtient le même résultat. Okay, donc c'est-à-dire, ici, si j'associe des quadripôles en parallèle, peut-être que ce serait plus judicieux d'utiliser les matrices admittance puisqu'elles s'additionnent. Okay, donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris mes deux quadripôles pour lesquels j'ai mis les schémas équivalents en entrée et en sortie lorsqu'on utilise les matrices admittance. Et nous allons associer ces entrées en parallèle et ces sorties en parallèle. Si je veux associer ces entrées et ces sorties en parallèle, il faut donc en fait que les connexions de chacune des entrées et de chacune des sorties soient en correspondance. C'est-à-dire que je vais relier ça à ça, cette borne-là, et je vais faire pareil en sortie. Okay, donc ça veut dire que si je fais cette connexion-là, je vais donc avoir ces deux bornes ensemble, et je vais ensuite avoir ces deux bornes ensemble. D'accord? En tirant ces deux fils, je vois en fait que je vais faire apparaître ici un courant I1 qui va se diviser en un courant I'1 et ici un courant I seconde 1. Et à cet endroit-là, j'aurai le potentiel V1. Si je fais la même chose à droite pour les sorties, je vais donc me retrouver ici avec un courant I2 qui va se diviser en I'2 et ici I seconde 2. Et puis ensuite, ici, je vais donc avoir un autre fil qui va me permettre de mettre en évidence la tension V2. OK? Je vois donc dans cet exemple que je vais me retrouver avec les courants qui se divisent. Donc j'ai la loi des nœuds pour les courants. Et ici, je vais me retrouver avec du coup la tension V1 qui va être la même pour chaque quadripôle en entrée et en sortie. D'accord? Donc on a exactement les mêmes similitudes que lorsqu'on associe des dipôles en parallèle. On va donc pouvoir utiliser cette logique-là et voir si la matrice admittance fonctionne ici. D'accord? Donc dans la suite de cette partie, on va reprendre les matrices admittance et voir si ça fonctionne. Donc je rappelle ici que finalement je constate que j'ai le courant I1 qui se divise en I'1 plus I seconde 1. J'ai le courant I2 qui va se diviser en I'2 plus I seconde 2. Et enfin ici, j'aurai la tension V1 qui est égale à la tension V'1 qui est égale à la tension V seconde 1.
et ici la tension V2 qui est égale à la tension V'2 qui est égale à la tension V seconde 2. D'accord? Donc on va maintenant réécrire les matrices admittance pour chacun des quadripôles en utilisant ces résultats ici et voir si on peut arriver à l'addition des admittances. Faisons maintenant notre calcul. Donc j'ai rappelé ici le montage de l'association des quadripôles en parallèle pour que vous puissiez bien visualiser. Et là j'ai rappelé les matrices, les écritures avec les matrices admittance pour chacun des quadripôles, pour le quadripôle Q1 et ici pour le quadripôle Q2. Et maintenant on va donc voir les associations que l'on peut faire entre les vecteurs. Donc si je prends le vecteur I1, I2, d'après la loi des nœuds, je peux le décomposer ici en I'1, I'2, plus I seconde 1, I seconde 2. D'accord? Donc grâce à ça, je vais pouvoir ensuite remplacer chacun des vecteurs ici et ici par leur équivalent. Donc je vais avoir donc ici le vecteur I1, I2, qui va être égal à Y1, V'1, V'2, plus Y2, V seconde 1, V seconde 2. Or, on a vu que V'1 était égal à V seconde 1 était égal à V1, que V'2 était égal à V seconde 2 était égal à V2. On va donc pouvoir ici écrire que l'on a le vecteur du coup I1, I2 qui est égal à Y1 fois V1, V2 plus Y2 fois V1, V2. D'accord? À partir de là, il ne reste plus qu'à factoriser et on remarque maintenant que si l'on veut associer des quadripôles en parallèle, d'accord, il suffit d'additionner les matrices admittance. D'accord? Voilà, d'accord, donc on constate bien ici, les courants I1 et I2 sont reliés aux tensions V1 et V2 du quadripôle global, d'accord, grâce à l'addition des matrices admittance des deux quadripôles Q1 et Q2. Voilà. Donc vous voyez, souvenez-vous bien de ça, si vous faites des quadripôles en série, vous allez additionner les matrices impédance, si vous faites des quadripôles en parallèle, vous allez associer les matrices admittance. Alors, ici nous allons voir notre dernière association pour les associations de quadripôles. Donc si on résume, on a déjà vu les associations en cascade de quadripôles. Pour là, on a vu que l'on pouvait multiplier les fonctions de transfert en partant de la dernière matrice vers la première. On a vu que si l'on associait des quadripôles en série, on allait additionner les matrices impédance. Et on a vu que si l'on prenait des quadripôles en parallèle, nous allions additionner les matrices admittance. Donc là, c'est un mélange des deux. L'entrée est associée en série et la sortie est associée en parallèle. Donc ce qui va nous permettre ici de faire intervenir la dernière matrice que nous avons étudiée, qui est la matrice hybride. D'accord? Donc si je regarde du point de vue de l'entrée, j'ai le courant I1 qui est égal au courant I'1 qui est égal au courant I seconde 1, et j'ai la tension V1 qui est égale ici à V'1 plus V'2, plus pardon, ici V seconde 1. Et du point de vue de la sortie, je vais me retrouver avec I2 qui est égal à I'2 plus I seconde 2, et je vais me retrouver avec V2 qui est égal à V'2 qui est égal aussi à V seconde 2. D'accord? Je vais les réécrire dans la partie suivante, mais souvenez-vous, pour la matrice hybride, on a donc du point de vue de l'entrée, on a un courant, une tension, et du point de vue de la sortie aussi, on a un courant, une tension. Donc là, en fait, on voit que la tension d'entrée s'ajoute, le courant de sortie s'ajoute. D'accord? Ce sont les deux éléments que vous avez dans la matrice hybride, d'accord, et qui sont reliés du coup au courant I1 et à la tension V2. D'accord? Donc on va voir maintenant, en réécrivant les matrices hybrides, comment on peut constater qu'on aura addition des matrices hybrides. Ici, terminé ici sur l'association série parallèle, en regardant comment peuvent s'associer ces fameuses matrices hybrides. Alors pour chacun des quadripôles Q1 et Q2, je vais donc réécrire les relations utilisant les matrices hybrides. D'accord? Donc pour le quadripôle Q1, je vais me retrouver ici avec V1 I2, V'1 I'2, pardon, qui est égal à la matrice H1 fois ici le vecteur I'1 V'2. Ok? Et enfin pour le quadripôle Q2, je vais me retrouver avec ce V seconde 1 I seconde 2
qui est égal à H2 fois ici la matrice I seconde 1 et V seconde 2. D'accord? À partir de là, je vais aussi rappeler ce que je connais pour les tensions et les courants. Donc je sais par exemple que V1 est la somme de V'1 et V seconde 1, et je sais que I2 est la somme de I'2 et de I seconde 2. À partir de là, si je décris le vecteur V1I2, il va pouvoir se décomposer en la combinaison linéaire de V'1, I'2, plus V seconde 1, I seconde 2. D'accord? Donc je vais pouvoir remplacer en fait V'1, I'2 et V seconde 1, I seconde 2 par leurs écritures équivalentes. Okay? Je vais quand même le rappeler ici, mais le courant I1 est égal au courant I'1 qui est égal au courant I seconde 1. Et je vais avoir ici la tension V2 qui est égale à la tension V'2 qui est égale à la tension V seconde 2. D'accord? Ce qui va me permettre ici de remplacer I'1 par I1, I seconde 1 par I1, V'2 et V seconde 2 par V2. D'accord? Donc je vais directement faire le remplacement ici. Je vais donc avoir la matrice H1 fois le vecteur I1 V2 plus la matrice H2 fois le vecteur I1 V2. Je vois que je peux donc factoriser par le vecteur I1 V2. Je vais donc me retrouver ici avec V1 I2 qui est égal à la somme des matrices hybrides H1 plus H2 factorisé par le vecteur I1 V2. Voilà. Donc on remarque ici que si vous faites l'association série parallèle, vous allez plutôt utiliser les matrices hybrides parce qu'elles peuvent s'additionner. Donc si on résume ici pour l'association des quadripôles série parallèle, c'est peut-être les matrices hybrides que vous privilégierez. Par exemple, si vous associez des transistors entre eux, puisque souvent c'est les matrices hybrides qui sont utilisées, vous chercherez peut-être plutôt à essayer d'identifier une éventuelle association série en entrée et parallèle en sortie sur les transistors pour pouvoir appliquer ces propriétés. De manière générale, lorsque vous aurez des montages un peu complexes à faire, ce que je vous conseille, c'est d'essayer justement d'identifier différents quadripôles. Alors, en général, on peut essayer de se débrouiller avec des quadripôles en T ou des quadripôles en pi, d'accord? Pour ensuite voir comment ils sont associés, ce qui vous permettra ensuite d'avoir des indices sur quelle matrice utiliser. Donc voilà pour cette série de vidéos sur les quadripôles et sur les associations de quadripôles. Maintenant, si nous en avons besoin dans des études de montage, nous pourrons directement réutiliser les propriétés vues dans ces vidéos.